Bonjour et bienvenue dans la France en comics, où l'on s'amuse à observer comment notre pays est dépeint dans les 10 comics, justement. Au menu aujourd'hui... Wolverine Hercule, mythe, monstre et mutant numéro 1. Dans ce numéro, Wolverine, le mutant poilu au problème de manucure, et Hercule, le demi-dieu en tunique verte, se retrouvent au bar, comme à leur habitude. Et ces deux personnes, pratiquement immortelles, commencent à se raconter des histoires. L'une d'elles se déroule à Paris avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, avant l'invasion de la France par l'Allemagne. Mais pas longtemps avant, vu qu'un baron allemand est apparemment venu commencer un peu le travail en robot géant. Seb, tu peux aller me chercher mes bouquins d'histoire, s'il te plaît? J'ai dû rater un truc ou deux pendant mes études, moi. Notons également que ce robot est un robot neige, vu qu'il a des pieds à clous. À moins que ça soit pour appuyer le côté méchant. Enfin, il n'y avait pas besoin de ça, c'est un robot métallique nazi qui tue des gens à coups de rayon laser. Notons le petit détail du H inscrit sur son autre jambe, c'est tout à fait charmant. Lovely. L'armée française, qui intervient quand même, mais sont inutiles, ce sont les mots mêmes du comics, et c'est à ce moment-là qu'Hercule apparaît en slip vert, une apparence qui, en plus de me surprendre moi, surprend aussi Wolverine, qui interrompt son récit pour lui demander plus de précision. Il se trouve que les dieux olympiens, à savoir Zeus et sa bande, ont interdit à tout leur panthéon et assimilés de prendre part au conflit. 2 secondes. Salaud! Mais bon, Hercule, décidé de ne pas prendre part à un combat, c'est pas son truc alors. Il a décidé de prendre un déguisement subtil. Celui de Namor, le prince de l'Atlantide, connu surtout pour se balader partout en slip vert. Wolverine en est un peu surpris, vu que, comme il l'explique, il était aussi sur place. Il était là pour assassiner un apparemment dignitaire nazi, qui a eu la mauvaise idée de mettre son uniforme dans une ville normalement en guerre contre eux et qui n'est pas encore sous contrôle. Bizarre et un peu con. Hercule en est sur le cul, et les deux rigolent sur le fait que Namor était bien content que Wolverine le remercie pour une distraction qu'il n'avait jamais fournie. L'histoire continue mais n'a plus grand chose à voir avec notre pays, puisqu'on y voit surtout la continuité des séries des deux héros, à savoir celle de Wolverine et la mini-série d'Hercule de 2005, qui nous raconte comment Hercule en gros refait ses 12 travaux à notre époque. On y voit même donc les deux ennemis de ces héros s'associer. Mais si vous permettez, j'ai encore quelques petites questions sur ce robot géant. Je veux dire, il sort d'où le tas de boulons? Les soldats français l'ont laissé approcher depuis l'Allemagne? Tu m'étonnes qu'on ait perdu face à une telle puissance de feu. Sinon, il a peut-être été assemblé sur place. Dans ce cas-là, avec quel matériau? Je veux dire, il y a les réquisitions, tout ça, temps de guerre, merde. Et surtout, pourquoi il n'y a pas plus de robots géants dans les livres d'histoire?